À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Cette semaine, nous allons parler des êtres célestes, ceux qui combattent pour le Christ, l'armée de Dieu, les anges, qui font face aux démons de Lucifer, qui dans ce conflit représentent l'enfer. Avec acharnement, ils nous tentent. Ils essaient de nous entraîner loin du Seigneur, afin que nous sombrions dans le péché et le malheur. Mais heureusement, les anges sont les plus forts. C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui, au jour du Seigneur, en Jésus. Toi, mon ami, toi en Jésus. En Jésus. Dans la clarté divine, je vous exhorte à écouter les paroles sacrées, loin des sortilèges que le démon apporte. Dans cette bataille éternelle entre le bien et le mal, les anges, nos gardiens, triomphent d'une victoire sans égale. Ils sont les guerriers célestes, les sentinelles des cieux. Leur lumière brille, éclatante en tout lieu. Contre les démons, ces êtres impies, ils se dressent. Leur puissance divine, nul ne peut la dépasser, ni ne la conteste. Michael, prince des archanges, courageux et fort, il a terrassé Lucifer déchu, tel est son sort. Gabriel, messager divin, porteur de bonnes nouvelles, a annoncé la naissance du Christ pour éclairer la plus belle. Raphaël, guérisseur céleste, guérit les âmes blessées. Il guide les voyageurs sur le chemin de la vérité. Uriel, gardien des secrets, il illumine les esprits égarés de sa sagesse. Il éclaire les chemins éthérés. Dans notre lutte quotidienne contre les pièges du malin, les anges veillent sur nous, tel un bouclier divin. Ils nous protègent des tentations, des ruses de l'ennemi. Leur amour infini nous guide sur le chemin béni. Ne cédons pas aux démons et à leurs promesses mensongères. Leur influence pernicieuse n'engendre que misère. Restons fidèles à notre Seigneur, Jésus, notre Sauveur. En lui trouvant refuge, nous évitons le pire des malheurs. Restons fermes dans la foi et ancrés dans la prière. C'est ainsi que nous pouvons lutter sans jamais défaire. Que nos cœurs soient purs, nos actions empreintes de vertu. Ainsi, nous demeurerons sous la protection des archanges, au fond de nos vertus. Que la lumière divine nous guide sur le chemin, éloignant les ténèbres, effaçant nos chagrins. Gloire à Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Que les anges veillent sur nous pour l'éternité, dans tout l'univers. En Jésus. Poussé par la foi, mu par l'amour, je sème ma graine dans le jardin d'Éden. Dans tous les conflits armés, y compris la guerre spirituelle que se mènent l'enfer et le ciel dans le firmament, il y a des généraux, 7 de chaque côté, 7 archanges puissants et 7 démons épeurants.
Nous allons apprendre à les connaître. Comme ça. Ensemble. Ensemble! Lucifer était le plus beau des êtres célestes. Ses qualités étaient telles qu'il fut rattrapé par le péché d'orgueil. Son arrogance débridée lui fit penser qu'il était l'égal de Dieu et mena une rébellion contre le Créateur. Quel orgueil! Pour mener à bien son plan, le mauvais ange concocta un sophisme pour convaincre les autres anges. Et le père du mensonge fut rejoint par un tiers des êtres angéliques qui habitaient les cieux. Les entités corrompues de Lucifer affrontèrent les hôtes de Michel et le monde trembla lors de cette grande bataille qui décida du sort de l'univers. Les armées angéliques de l'archange Michel et les rebelles vainqueurs des démons furent chassés du ciel et jetés en enfer. Au plus profond de la terre, Lucifer et les autres princes infernaux s'emploient à corrompre l'œuvre de Dieu. Dieu les a vaincus, il les a confinés à l'enfer. Lucifer fut associé au péché capital de l'orgueil. Mais ils peuvent quand même faire des actions. Et anges déchus attendent les jours précédant le retour du Christ où ils rejoindront l'Antéchrist sur terre et combattront à nouveau les forces du Créateur. En attendant, c'est après nous qu'ils en ont. Azazel est l'un des anges déchus qui se rebellèrent contre Dieu. Zzzz. Il était beau au début des temps, mais sa magnificence fut corrompue après la chute. Par le mal. Azazel avait une relation charnelle avec les femmes qui vivaient sur la terre. Les fruits de cette union seront connus sous le nom de Néphilins. Les descendants d'Azazel corrompirent la terre et furent emportés par le déluge de Dieu. En enfer, il est le roi des Shémites, des démons qui ressemblent à des chèvres. Azazel, qui était autrefois un ange, devint l'archidémon qui représente le péché capital qui donne la colère. Lorsque l'homme est sous l'influence d'Azazel, il s'adonne généralement à l'idolâtrie. Belphégor est connu comme le démon de la paresse. Selon certaines traditions, Belphégor, la mère de tous les vices, le puissant archange Belphagel. Mais lorsque la rébellion de Lucifer s'est déroulée dans les cieux, il n'a pas rejoint les anges rebelles, mais n'a pas non plus soutenu l'armée d'anges du Seigneur. En raison de son inaction, il fut considéré comme un déserteur et jeté en enfer. Selon saint Thomas d'Aquin, tous les péchés avec Dieu ou contre Dieu, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité. En raison de l'influence de Belphégor, les humains préfèrent éviter la fatigue et n'atteignent pas la vraie connaissance. Le diable est représenté assis dans une latrine qui lui sert de trône infernal et ses excréments sont transformés en offrandes. Et c'est tout vrai ça. Oh oui, il y a une toilette comme ça en enfer sous laquelle il règne. Belzébuth est un démon lié à la figure de Baal, un ancien dieu sémitique de la fertilité, et à Zébud, le dieu des mouches. Ce mélange donne naissance à la figure de Belzébuth, le démon de la peste. Il est considéré comme l'un des démons les plus puissants, juste derrière Lucifer. Sa faim inextinguible fait de lui un dévoreur implacable. Les fléaux engendrés par ce démon ravagent tout sur son passage. C'est pourquoi il est lié au péché de gourmandise. Évidemment. Le seigneur des mouches et des pestes torture les âmes de ceux qui se dirigent vers l'enfer avec ses nuages de mouches, ne laissant pas un instant de paix à ses victimes. Une mouche, c'est fatigant. Imaginez plein de mouches tout le temps. Selon certaines sources, il n'est surpassé que par Lucifer. Très puissant. Asmodée est l'un des plus puissants démons infernaux. Cette figure démoniaque est associée au péché capital qu'est la luxure. Asmodée entraîna les habitants de Sodome dans la dépravation. Et voilà. Pour cela, la ville subit la colère de Dieu. C'est à cause de lui qu'il y en a qui font ça dans le froufrou. Où il exerce une forte influence sur Sarah. Ses maris mouraient toujours pendant leur nuit de noces. Mais grâce à l'aide de l'ange Raphaël, Tobie parvint à repousser Asmodée en enfer. Bravo Raphaël. Le démon consacra son existence à utiliser les pulsions charnelles des hommes pour faire des ravages et aliéner ceux qui sont sous l'influence du salut divin. Il se cache derrière chaque belle femme légèrement vêtue qui vous tente l'été sur la rue.
Mammon était une des nombreuses divinités pré-chrétiennes. Il fut par la suite considéré comme une figure maléfique car il était lié au péché d'avarice et de cupidité. Oui. On dit que son apparence ressemblait à celle d'un noble décrépit aux traits déformés, serrant ses poches d'argent. Il construisit en Comme enfer Séraphin dans les un belles grand histoires. palais rempli de veines d'or C'est Mammon. pour Satan. Les hommes stupides et cupides croyaient que c'était le paradis, alors qu'en fait, ils n'y trouveraient que la damnation. Jésus était opposé au culte de l'argent, incarné par Mammon. L'homme ne L'argent pouvait et pas l'or ne servir servent à Mammon rien et Dieu en après même le temps. trépas. Ceux qui sont sous l'influence de Mammon Débarrassez-vous-en, se retrouvent donnez-le-moi. dans une quête sans fin d'argent et de biens matériels et ne trouveront donc pas le chemin du paradis. De là l'importance de ne pas conserver trop de richesses et de les consacrer à quelqu'un qui, comme moi, va les utiliser de la bonne façon pour servir le Seigneur. Comme pour acheter un avion en or qui me permettra d'aller prêcher la parole de Dieu par-delà tout le Canada en Jésus. Selon l'Ancien Testament, il existe une créature géante dans les profondeurs de l'océan. Oh oui. Son nom est Léviathan. Selon le texte sacré des Juifs et des chrétiens, comme toutes les créatures qui marchent sur la terre, Le fameux monstre du Loch Ness que les gens croient avoir vu, ou les dinosaures que les archéologues prétendent avoir découverts, ces squelettes de dinosaures sont des enfants du Léviathan. Les dragons de l'Ancien Testament sont ce que nous appelons, fautivement, les dinosaures. En fait, ce sont des créatures démoniaques. Ce n'est pas pour rien qu'elles ont été détruites, réduites à néant, et qu'aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Il ne reste que le géniteur, le Léviathan, dont il faut se méfier, que l'on peut parfois voir au Loch Ness ou même Frémagogue. vole dans les airs et nage dans les eaux, le Léviathan est aussi une création de Dieu. Cette créature est décrite dans le livre de Job où Dieu lui-même décrit ce monstre colossal. La bête ressemblait à un énorme dragon marin. Tout est une création de Dieu, hein? Tout. Et tout le monde. Même les démons. Mais certaines créatures, comme les démons ou le Léviathan, se sont rebellées contre Dieu. Et ils en paieront le prix au jugement dernier. Les hommes seraient consumés par la peur dès qu'ils l'apercevraient. Aucun homme n'est assez courageux pour oser réveiller une telle créature, puisque l'idée de la vaincre ne serait qu'une illusion. Dieu lui-même décrit le puissant Léviathan comme une créature colossale, porteuse d'une puissance incroyable. Si Dieu le dit, il sait, hein? L'énorme monstre crée d'énormes vagues lorsqu'il se déplace. Sa bouche puissante est dotée de dents redoutables. Son dos est protégé bouche par puissante. des rangées de boucliers si rapprochés qu'aucun nerf ne peut passer entre eux. Le Léviathan a un cou puissant qui projette des éclairs de lumière. Il y a du feu dans sa bouche et de la fumée dans ses narines. Un dragon. Quand cette bête se lève, même les plus puissants s'enfuient terrifiés, car les épées, les lances et les flèches ne peuvent rien contre une créature qui a le torse aussi dur que la pierre la plus résistante. Rien sur terre ne peut se comparer à la puissance du Léviathan. Mais une telle créature doit son existence au désir de Dieu, puisque comme tout être humain, le Léviathan ne peut avoir sa nourriture que par la grâce de Dieu. La bête inspira le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son œuvre Léviathan. Selon Hobbes, l'homme dans son état naturel, où il n'y a pas de loi, a tendance à déchaîner une querelle de tous contre tous. Pour éliminer cet état d'anarchie, il faut un pacte social où chacun renonce à une partie de sa souveraineté au nom d'une figure qui a un pouvoir absolu. Cette figure qui aurait autorité sur les hommes serait l'État, qui, en raison de son pouvoir sur les hommes, Hobbes le compare au gigantesque monstre biblique connu sous le nom de Léviathan. L'État n'est pas l'autorité suprême, c'est Dieu avant tout.
Société de droit, société de loi. Il ne faut jamais évincer la loi divine qui prime sur toutes les lois. Allons voir maintenant les forces adverses, ceux du bon côté, ceux qui se battent pour nous, les anges et les archanges. Bienvenue sur la chaîne Les Savoirs Perdus. Les êtres célestes connus sous le nom d'anges suscitent une grande curiosité chez les gens, même ceux qui ne croient pas en leur existence. Dotés d'un grand pouvoir, les anges ont été créés bien avant les humains et sont de puissants soldats de l'armée céleste. Selon les Saintes Écritures, un seul ange a pu éliminer une armée de 185 000 soldats assyriens qui menaçaient de détruire la nation d'Israël. Cela nous montre à quel point les anges C'est créés plus par hot que Dieu les super-héros de sont Marvel. puissants. Connaissez-vous les 7 anges les plus puissants mentionnés par la doctrine chrétienne? Moi, oui. Notre chaîne présente encore un autre mystère sur les magnifiques êtres célestes connus sous le nom d'anges. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et laissez-vous surprendre par la force de ces êtres divins. 16. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo si elle est intéressante pour vous. Partagez Si vous cette n'êtes pas émission. encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne et activez Abonnez-vous la cloche de à notification Touski pour TV ne manquer aucune et vous ne vidéo manquerez intéressante absolument rien. ici. Y compris cela. Commençons. La Mais Sainte pas Bible que est cela. un livre unique, car ce qui y est écrit est la parole de Dieu. Mhm. En le lisant, nous pouvons voir que Dieu est appelé le Seigneur des armées, parce que dans son omniscience, il a créé une armée de soldats angéliques. Ces puissants anges du Seigneur gardent le royaume des cieux et protègent les élus de Dieu. Dans la hiérarchie céleste, il y a plusieurs êtres puissants, qui composent les sphères angéliques. Bien que la Bible ne détaille pas grand-chose sur ces êtres célestes, il y a des rapports selon lesquels de nombreux documents relatifs aux anges ont été enlevés, cachés et même détruits par une élite qui ne veut pas que la vérité soit connue. Cependant, une grande partie de l'histoire angélique peut être trouvée dans les livres apocryphes, tels que le livre d'Enoch. Oui. Ces livres mentionnent l'existence de 7 archanges puissants. Parce que Dieu protègent le est monde capable de spirituel transmettre et sa les élus du connaissance. Seigneur. Même si on brûle ses livres, il va pouvoir inspirer les auteurs à en créer de nouveaux, Pour établir l'ordre dans comme l'univers. les Nocs. La grande question est, qui sont ces 7 puissants archanges de Dieu? Allons voir. En lisant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Dieu a créé une armée de soldats angéliques pour faire face aux forces contraires qui se positionneraient certainement à un moment donné de leur existence. Comme mentionné On dans sait les pas quand. Écritures, Un un moment tiers donné, des saints anges du Seigneur faut être ont prêt. été contaminés par la tromperie de Satan, qui un jour a été appelé le porteur de la lumière divine, mieux connu sous le nom de Lucifer. autrefois. C'est à ce moment que l'un des anges les plus forts du Créateur, l'archange Michael, est entré en scène. En plus d'être connu comme un puissant guerrier, l'archange Michel est considéré comme un protecteur et un défenseur des fidèles. Il est souvent représenté comme un ange en armure brillante, tenant une épée ou une lance et marchant sur un dragon ou un démon. On croit qu'en invoquant l'archange Michel, nous pouvons recevoir protection et courage pour faire croit face aux parce que c'est difficultés vrai. de la vie. Dans les Écritures, il est cité que Michel a combattu le dragon et que le dragon a également combattu Michel. Cependant, la place au ciel n'a pas prévalu et Satan, avec ses alliés rebelles, est tombé de l'existence éternelle. Ainsi, dans les Écritures, il est mentionné que Satan est tombé comme la foudre, rejeté par l'archange Michel, celui qui porte le nom qui est une question, qui est comme Dieu. Raphaël est l'un des archanges les plus connus et les plus vénérés Oui. dans diverses traditions religieuses. Son nom signifie « Dieu guérit » ou « guérisseur divin », ce qui fait de lui l'archange de la guérison par excellence. Selon la tradition judéo-chrétienne, Raphaël aurait été l'archange qui a guéri la cécité de Tobie Ah oui, et Tobie. a aidé à guider Tobie dans son voyage. En outre, Raphaël est considéré comme l'un des archanges responsables d'apporter les prières des fidèles au trône de Dieu Oui, et est également connu comme le protecteur des voyageurs. c'est tout à fait exact. Selon le livre apocryphe d'Enoch, Raphaël était l'un des anges responsables d'emmener Enoch dans son voyage vers les royaumes des cieux. Raphaël est décrit comme un archange d'une grande beauté et sagesse, avec des ailes qui brillent comme le soleil. Son rôle dans la guérison et la protection des voyageurs de transcription est si important que beaucoup de gens se tournent vers lui pour obtenir de l'aide dans leurs maladies Avec et leurs raison. voyages. Si vous avez la foi, il vous guérira. Gabriel.
Gabriel est l'un des messager. archanges les plus forts et les plus puissants créés par le Seigneur, étant le messager par excellence, avec son nom ayant diverses significations telles que la force de Dieu, héros de Dieu, ou Dieu s'est montré puissamment. Il est l'archange de la sagesse, de l'Apocalypse. Prophétie et vision. Gabriel est apparu au prêtre Zacharie pour lui dire À qu'il Marie aurait un aussi. fils nommé Jean-Baptiste, et est également apparu à la Vierge Marie pour annoncer qu'elle donnerait bientôt naissance à Jésus-Christ. Il est bien connu par les traditions islamiques et est considéré comme l'ange qui a révélé Même le Coran les au fausses prophète Mohammed. religions De connaissent l'ange Gabriel Gabriel. est souvent dépeint comme un arcanique qui aide les gens en cas de besoin. Il est considéré comme un guide pour ceux qui recherchent la direction et la sagesse divine. Gabriel est particulièrement actif dans les domaines de la communication, créativité et éducation. Il travaille d'un com. Uriel. Uriel, dont le nom signifie « appelé Dieu », est considéré comme l'un des séraphins les plus brillants et les plus radieux du Créateur. Oh. Sa luminosité est si intense qu'elle peut être insupportable aux yeux humains. Il En ressemble à outre, Michel. il est l'un de ceux chargés de garder les portes du jardin d'Éden, brandissant une puissante épée qui émane d'une flamme brûlante. dont nous et avons annihilant. été évincés à Dans cause la du tradition péché d'Ève. juive, Hein? Uriel est également C'est à cause de la considéré femme comme qu'on n'a l'ange de plus accès au l'Apocalypse, jardin d'Éden. car il aurait révélé On à peut plus y Ève rentrer. des connaissances Parce qu'Uriel garde la porte. et le divin. Dans certains courants ésotériques, Uriel est invoqué comme protecteur de la terre et des forces naturelles, étant considéré comme un gardien des éléments de la nature et des forces de la création. Selon les anciens textes juifs, Uriel a joué un rôle crucial pendant les 10 plaies d'Égypte. Oui. Il traversa la ville pour vérifier quelle porte était marquée du sang de l'agneau, Oui. étant responsable de l'exécution du commandement divin de tuer les premiers-nés des maisons anonymes. Tous les premiers fils des pères et des mères d'Égypte ont été massacrés, exécutés, assassinés par Dieu pour punir le pharaon qui voulait pas laisser aller les Hébreux. Les Hébreux avaient reçu le message de mettre du sang d'agneau sur leurs portes pour montrer qu'ils étaient Hébreux du bon côté. Et l'ange s'est promené et a dit, pas cette maison-là, pas celle-là, pas celle-là. Oh, celle-là, il n'y a pas de sang. Et il va tuer l'enfant. Et il passe à la prochaine. En épargnant les maisons éclaboussées de sang. Parce que vous savez que Dieu aime beaucoup le sang. Il aime ça quand on en met partout. Y compris le fils de Pharaon. Uriel est souvent représenté tenant Oui, même le fils du pharaon a été tué. Tous les enfants, tous les premiers-nés de chaque famille ont été assassinés avec bienveillance par le Créateur, afin de punir le pharaon, le roi d'Égypte, parce qu'il voulait pas laisser aller les Hébreux dans le désert. un livre ou un rouleau, car il est considéré comme l'un des êtres angéliques les plus intelligents créés par Dieu. Certains textes apocryphes lui attribuent également la fonction de guider les âmes des morts lors du jugement dernier. C'est vrai. Archange Raguel, également connu sous le nom de Sealtiel, est l'un des êtres angéliques les plus anciens et les plus puissants. Il ressemble à Michel. En plus d'être considéré comme l'archange de la justice et de l'équité, il est également connu comme le patron de la miséricorde divine. Selon les traditions juives, Raguel est un ange qui aide les gens à trouver la bonne voie dans leur vie et à prendre les bonnes décisions. Oui. Il est souvent décrit comme un gardien de la terre, un protecteur des voyageurs et un observateur du second ciel. Selon les écritures apocryphes, Raguel est chargé de superviser le comportement des autres anges dans le royaume céleste et de juger et punir ceux qui désobéissent au commandement suprême de Dieu. Il est vu comme un ange vengeur qui n'hésite pas à punir les anges déchus du ciel. Dieu est un vengeur sans merci. Et il a besoin d'un ange pour conduire ses enquêtes et punir les infidèles et les rebelles. De plus, Raguel est connu pour être l'un des 7 archanges présents devant le trône de Dieu, étant l'un des plus proches de lui. Bien qu'il y ait peu de récits historiques de Raguel, beaucoup de gens croient encore qu'il continue d'exercer son influence dans le monde d'aujourd'hui. Évidemment.
Ils sont Beaucoup éternels. de croyants le prient Ils pour mourent être pas, guidés les anges. et protégés. Son énergie divine est considérée comme une force Ils puissante. prennent pas leur retraite et ils meurent pas. Équilibre et Les anges harmonie à travaillent pour toujours Beaucoup pour nous. croient qu'il est capable d'aider à trouver des solutions aux défis les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. Ramiel, également connu sous le nom de Camiel, Ah oui. est l'archange de l'espoir, dont le nom signifie tonnerre de Dieu. Ce puissant archange a deux fonctions principales. La première est de prendre l'âme des fidèles. Je pour l'aimais être mieux en jugé. Béden. Et la seconde est d'apporter des visions et des révélations données par Dieu aux fidèles. En outre, Ramiel est décrit comme un gardien de la volonté divine et un protecteur de l'humanité. Dans la Bible, Ramiel est mentionné comme celui qui a détruit une armée de 185 000 soldats C'est lui. assyriens alors qu'ils étaient sur le point de détruire la nation d'Israël. C'est un exemple classique de la providence divine lorsque nous sommes au bord de l'effondrement. Il est arrivé, il a vaincu ces milliers de guerriers, tel un Jedi. Avec son épée, ses ailes et sa force, sa puissance divine. Oh, ça devait pas être beau à voir. Il a coupé tous ces gens-là en morceaux pour protéger Israël, le peuple de Dieu. Mais le Créateur nous protège toujours et envoie l'ange en notre faveur. De plus, C'est lui aussi qui fait gagner les Américains dans toutes les guerres qu'ils font. dans certains textes apocryphes, Ramiel est décrit comme l'un des 7 archanges qui sont toujours en présence de Dieu. Il est représenté avec une balance dans une main, symbolisant son rôle de juge pour le jour du jugement. Et dans d'autres sources, il est décrit comme un ange qui aide les gens à surmonter la tristesse et le désespoir en leur offrant des paroles de réconfort et l'encouragement. Sariel, également connu sous le nom de Sarakil, est l'archange de la justice. Son nom signifie le commandement de Dieu. Selon le livre apocryphe d'Enoch, il est l'un des 7 puissants archanges suprêmes qui gouvernent la planète Terre. En plus d'être responsable du sort des anges qui désobéissent aux ordres de Dieu, Sariel est également considéré comme l'archange de la guérison. Dans l'islam, il est connu comme l'ange de la mort. Lui aussi, il est Être même reconnu par responsable les de fausses guider les âmes religions. des défunts Magnifique. vers le jugement divin. Quelle célébrité. Selon certaines traditions juives, Sariel a un livre où il enregistre continuellement les noms des vivants et des morts. Il est également dépeint comme un ange vigilant, chargé de maintenir l'ordre dans le monde spirituel et de veiller à ce que les lois divines C'est soient comme la accomplies. police puis le juge en même temps. J'espère que vous avez aimé en savoir plus sur les 7 archanges de Dieu. J'ai adoré ça. Bon, je savais toutes ces informations, mais de les voir comme cela, représentés, dépeints, expliqués comme ça pour les ignorants comme vous, mes chers frères, c'est magnifique. Je suis content que certaines personnes se sont donné la peine de faire ces vidéos et que je puisse vous en faire bénéficier en les choisissant soigneusement. Ne vous aventurez pas sur Internet par vous-même. Suivez-moi, je suis le berger des interwebs qui vous guide vers la parole du Seigneur. En Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi en Jésus. Au-delà des horizons, Dans le royaume sans fin, la vie éternelle, un trésor divin, un état d'être où le temps n'a plus de prise, où l'amour et la paix, sont notre seule devise. la vie éternelle, une promesse céleste. Un don de grâce qui nous manifeste dans ces vastes horizons, L'espoir se déploie, nous offrant une existence d'éternelle joie. plus qu'une simple existence, C'est une communion, une union profonde avec le divin. une expansion La vie éternelle où les âmes trouvent leur essence, dans la présence divine en une éternelle danse, elle transcende les limites de notre réalité. où la mort est vaincue en une sublime vérité, Un passage vers l'infini vers la plénitude infinie, où notre être s'élève au-delà de l'aujourd'hui. la vie éternelle, C'est le foyer de notre âme, une demeure éternelle. où l'amour se réclame. Dans les bras de l'immense, nous trouvons notre repos. Un état d'être où la lumière coule à flot. Au-delà des frontières terrestres, Elle nous attend, une vie qui ne connaît pas de fin. sans amendement. C'est une promesse divine L'espoir qui nous guide. que notre destinée ultime est de vivre à ses côtés. La vie éternelle, c'est le but ultime de notre quête. Une réalité qui dépasse notre entendement. Notre tête. Elle nous rappelle que notre séjour ici est éphémère. Elle nous encourage à vivre avec sagesse et prière. Dans l'espoir de la vie, Éternelle, vivons chaque jour. aimons, Pardonnons, répandons l'amour autour, car dans chaque acte d'amour, nous touchons l'éternité et nous nous préparons à la véritable réalité. que notre regard se tourne vers la vie éternelle et que nos pas soient guidés par la lumière éternelle. Dans l'amour et dans la foi, Nous trouvons la clé pour accéder à la vie éternelle en une éternité. En Jésus. Concluons ce magnifique épisode, lourd en informations, sur un ton un peu plus léger. Une magnifique chanson qui saura nous apaiser. Elle a été chantée, évidemment, dans une église américaine. Je trouve qu'il n'y a pas assez de musique dans les célébrations québécoises. Nous devrions nous inspirer des Américains et de laisser un peu plus souvent les gens exprimer leur talent, comme cette magnifique madame qui chante avec la voix d'un ange descendu du ciel.
On dirait qu'elle descend du ciel. Elle chante des notes qui n'existent pas pour nous. Elles sont inspirées du Seigneur. Elle a le sens du rythme. Elle se laisse complètement aller, comme une diarrhée de foi. Et moi je vous dis, à la prochaine fois, en Jésus. Ça vient tout seul. Touski TV sur Twitch.